Combien de temps devons-nous errer pour trouver notre raison d'être? Et s'accrocher à ce qu'il nous reste, l'amour. Le connaissons-nous véritablement? Nous recherchons dans de petits ruisseaux ce qui vit dans les profondeurs. Nous ressentons la douceur de l'affection, la chaleur d'un regard. Continuons d'espérer à vivre plus. Là où la passion et le romantisme échouent, la douleur est signe de beauté, nous dit une expression pleine de conviction. L'amour, c'est comme ce bébé dans le ventre de sa mère, pas encore né, et pourtant enveloppé de tendresse, un espoir renaît, une récompense nouvelle. C'est comme un père et un fils, côte à côte, lorsque les vagues s'échouent sur le rivage, une vie épanouie, à l'abri de tout orage. C'est comme ce garçon qui apprend à porter celui qu'il a auparavant bercé. Il tient sa mère comme un trésor, un cadeau auquel il se dévoue. J'ai entendu cette histoire sans cesse racontée, celle d'un homme incarnant le visage de l'amour, préférant la mort à la gloire du trône. Le plus grand amour manifesté au prix d'un sacrifice. Lorsque Jésus-Christ, Fils de Dieu, prit ma place dans ma tombe. L'amour infini se voit lorsqu'un homme donne sa vie pour un ami. Bonjour Église Nouvel Impact, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop heureuse d'être avec vous ce matin. Même s'il y a des caméras, même s'il y a des écrans qui nous séparent, on est ensemble, on est une famille. Ok, bon. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu du positif, des bonnes nouvelles, il y a peut-être eu du négatif. Donc je voudrais qu'on puisse remercier Dieu pour le positif, mais aussi pour le négatif. Parce que même quand les choses ne vont pas, il reste là. Donc remercions-le pour sa présence en toutes circonstances. Amen. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte, cet amour parfait mort à ma place. Si ses plaies témoignent de son amour, quelle joie voyait-il mourant pour moi. Pour gagner mon cœur, il s'est offert. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux.
grâce en grâce. Allez, chante, Église. Et c'est par la croix que je suis nue, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Et c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur est victorieux. Brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Oh, de grâce en grâce, tu m'as offert ta vie. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux, glorieux, victorieux. Merci. Amen. Par amour, il a souffert pour moi, il a pris ma place, il est mort pour moi, tu t'imagines. Par amour pour nous, il a tout payé, il nous a pardonné, Merci, il a Jésus. brisé Merci, nos chaînes Jésus. et nous avons la vie, nous sommes libres. Amen. C'est vraiment un chant magnifique, c'est vraiment magnifique de pouvoir chanter ce chant encore durant cette période spéciale de Carême où nous approchons de Pâques, ce jour où tout a changé. Voilà, c'est tellement important de se rappeler le sacrifice de Jésus pour nous, mais aussi son amour infini pour chacun d'entre nous. Soyez les bienvenus, en tout cas c'est une joie pour nous de nous retrouver chaque dimanche matin de cette manière pour pouvoir louer le Seigneur ensemble et écouter la parole de Dieu. C'est vrai que ici nous allons écouter la suite de cette série Carême 2.0. Ces messages sont tellement bénissants, nous font tellement du bien. Alors n'hésitez pas à vous connecter chaque matin à 10h30 et même avant, parce qu'on sait que vraiment on est dans la joie de pouvoir partager, de pouvoir se saluer surtout, de prendre des nouvelles les uns des autres. Donc vraiment connectez-vous à 10h30 pour pouvoir un peu discuter avant le début du culte. N'hésitez pas aussi à partager les publications de la semaine. Vous savez, la parole dit, donc la parole de Dieu déclare que sa parole ne revient pas à elle sans avoir accompli son œuvre. Et vous savez, on partage tellement de choses en fait sur les réseaux sociaux, parfois qui n'ont pas d'intérêt, mais vraiment partagez les publications de l'Église. Vous ne savez pas à quel point Dieu peut vous utiliser à travers ces petites paroles pour pouvoir toucher les cœurs et transformer des vies. Je voulais vous partager un encouragement d'un texte que j'ai lu justement dans Matthieu. Et je voulais d'ailleurs en profiter pour vous dire que c'était vraiment une bénédiction de pouvoir lire la parole comme ça ensemble et de lire tous vos commentaires. C'est vraiment à chaque fois super intéressant et édifiant. Donc vraiment merci à tous. Oui, d'ailleurs, je vous invite vraiment à vous connecter, à rejoindre ce groupe Carême 2.0 sur Facebook. Parce que c'est vraiment édifiant, comme Aurélien disait, de partager ensemble, de lire vos méditations et de faire tout ça ensemble. On est vraiment unis dans l'esprit pendant cette période carême. Donc je voulais vous lire Matthieu 18, le verset 10 à 14. Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits.
Je vous l'affirme, en effet, leurs anges se tiennent continuellement en présence de mon Père dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous? Supposons qu'un homme possède 100 moutons et que l'un d'eux s'égare. Ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur la colline pour partir à la recherche de celui qui s'est égaré? Je vous l'affirme, s'il le retrouve, il ressent plus de joie pour ce mouton que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perde. Amen. Je trouve ce texte vraiment magnifique parce que Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus et notre Père, Dieu, dit qu'il ne veut pas qu'un seul de ses enfants ne se perde. Il éprouve une immense joie quand un seul de ses enfants vient à lui. Et quel amour, je me dis, c'est un amour vraiment particulier, unique et profond pour chacun de nous. Un seul est important et tu fais toute la différence. Toi qui décides de t'engager avec Jésus, sache que tu fais toute sa joie et je te dis, Dieu t'aime. Chacun est important et un seul fait la différence. C'est vrai, dans cette société vraiment égoïste dans laquelle nous vivons, c'est vraiment un rappel de Dieu sur le fait que chaque personne compte, que ta personne compte. Et c'est important de savoir que nous ne sommes pas un numéro, nous sommes son enfant, tu es son enfant. Donc vraiment, rappelle-le-toi, il te cherche, quand bien même tu te serais éloigné, tu te serais perdu. Il faut vraiment que tu gardes à l'esprit que peu importe la vie que tu as de toi-même, peu importe ce que tu penses peut-être avoir fait, Dieu t'aime. Il ne cessera jamais de te chercher, de te ramener près de son cœur. Je voulais également vous lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 2. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous. Amen. Comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Jésus a tout fait par amour. Chacun de ses actes et de ses décisions sont motivés par l'amour. Et son amour, il l'a déversé aussi dans nos cœurs. Donc, manifestons cet amour envers notre prochain, que tout soit inspiré par Jésus. Que tout ce que nous faisons envers notre famille, envers nos amis, nos collègues, nos voisins, l'Église, que tout soit motivé par l'amour et que nous puissions le faire comme si nous le faisions pour Dieu. En tout cas, nous voulons vraiment vous inviter maintenant à remercier Dieu pour son amour. C'est sûr que Jésus est vraiment notre modèle d'amour. Et voilà, on va maintenant vraiment remercier Dieu pour son amour, pour ce qu'il a fait. Et pour que vraiment nous puissions être motivés par l'amour aussi, comme lui, que nous puissions vraiment être de vrais disciples et manifester cet amour. Et avant peut-être de vous partager certains sujets, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez, via l'adresse welcome@nouvelimpact.com, partager vos sujets de prière ainsi que vos témoignages. Ça pourra vraiment, c'est vrai que les témoignages aussi pourront vraiment bénir tellement de personnes. Alors, ce matin, nous allons vraiment prier maintenant, tous ensemble, que ce soit pour être motivés par l'amour, que ce soit pour vraiment faire cette différence dans ce monde en étant vraiment remplis de l'amour de Dieu. Et on va vraiment en même temps prier pour nos frères et sœurs qui sont dans les difficultés, que ce soit des difficultés physiques, spirituelles. En tout cas, nous allons vraiment les soutenir dans la prière pour les personnes peut-être qui sont dans l'isolement, pour les familles. Vraiment, nous allons prier vraiment pour que nous puissions aussi garder la foi dans ces moments qui sont difficiles. Donc, prions maintenant ensemble. Seigneur, vraiment, je veux vraiment te louer, te bénir, te remercier parce que tu m'as aimé le premier. C'est parce que tu m'as aimé le premier que tu as fait toutes ces choses que maintenant nous pouvons recevoir cet amour. Et nous te louons parce que nous ne méritons pas, Seigneur Jésus, de recevoir cet amour tellement incroyable, Seigneur Jésus. Ton amour t'a poussé, Seigneur Jésus, à aller sur cette croix, à porter notre faute pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Alors mon Dieu, vraiment, continue par ton Saint-Esprit à déverser ton amour dans nos cœurs et aide-nous vraiment à manifester cet amour, Seigneur Jésus, envers notre prochain, dans notre service, dans notre manière d'agir.
toujours comme si c'est pour toi personnellement que nous le faisions, Seigneur Jésus. Donc vraiment, bénis Seigneur Jésus aussi les familles, les personnes qui sont peut-être dans l'isolement. Tu vois Seigneur Jésus, tu connais les difficultés, tu connais tout ce qui peut vraiment nous tirer parfois vers le bas, Seigneur Jésus, ou nous éloigner peut-être de toi. Aide-nous à être fidèles, à rester forts, à rester ancrés en toi, à continuer à nourrir, à entretenir cette relation personnelle avec toi. Seigneur, nous avons reçu ton amour et nous voulons vraiment que ce monde puisse vraiment connaître cet amour incroyable, Seigneur Jésus, que tu as déposé dans nos cœurs. Sois loué, sois béni. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Gloire est à ton nom. Amen. Amen. On va maintenant écouter le pasteur Salvatore qui va nous apporter la suite de la série Carême avec son message L'impact de l'amour. Alors je vous invite à prendre de quoi écrire. C'est vraiment super important d'écrire toutes ces choses importantes pour mieux les assimiler, mais aussi pour pouvoir y revenir plus tard et les retenir. Ça apporte vraiment beaucoup, donc je vous encourage à le faire. Alors on se retrouve juste après pour quelques annonces et aussi n'oubliez pas que juste après le service, on a notre zone After Church. Bonjour à tous, bienvenue au 5e message de la série Carême 2.0. On continue à préparer nos cœurs à la Pâque dans le but de réaliser l'impact de l'œuvre de Jésus mort et ressuscité pour nous. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut réaliser, c'est que Pâques n'est pas un événement historique lointain et détaché de nous. Au contraire, Pâques a tout à voir avec ta vie, ma vie de tous les jours en réalité. La mort de Jésus il y a 2000 ans, c'est à propos de toi et de moi aujourd'hui. Et nous avons parlé dimanche dernier de l'impact de cette mort. À quel point elle offre à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus un changement profond, un changement de nature. Rien à voir avec une croyance religieuse où on s'efforce de faire du mieux qu'on peut, mais qui n'offre qu'un changement en surface. Souvenez-vous, on a dit, par la foi, Dieu m'identifie à Jésus. S'il meurt, je meurs à mon ancienne vie, mon ancienne nature. Mais s'il ressuscite, et Jésus est ressuscité, alors je ressuscite, je renais avec lui et en lui. Je vous encourage à écouter, réécouter le message de la semaine dernière qui est clé dans votre compréhension de l'évangile. Tenez, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous envoient des messages d'encouragement. Cela nous bénit, nous encourage tellement à continuer. Nous sommes tellement imparfaits dans cette église. On a beaucoup encore de choses à améliorer, mais on fait de notre mieux pour prêcher l'évangile le plus clairement possible. Ce matin, j'aimerais m'arrêter sur les motivations de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il voulu nous sauver? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur cette question. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils afin qu'il meure pour nous sauver. Pourquoi Dieu a-t-il donné ce qu'il avait de plus cher pour toi et pour moi? C'est une bonne question. Je suppose qu'il y en a plusieurs qui répondent déjà dans le chat. Vous pouvez y aller. Donnez-moi votre réponse. Pourquoi Dieu a-t-il voulu sauver l'humanité? La Bible dit en Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pourquoi? Peut-être que chacun devrait à un moment donné dans sa vie se poser cette question. Pourquoi Dieu voudrait-il me sauver de l'enfer, me sauver du péché, me sauver d'une vie qui n'a pas de sens, une vie sans but, me sauver d'une vie de péché et ses conséquences? Seigneur, pourquoi as-tu voulu me sauver au point de payer un prix si démesuré? Je voudrais voir une seule réponse ce matin dans le chat. Bien sûr, parce qu'il nous aime. Son amour et sa motivation. Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et tout ça parce qu'il nous aimait. La réponse à la motivation de Dieu tient en deux mots. Son amour. Dieu veut te sauver parce qu'il t'aime. Je me sens tellement privilégié ce matin de te dire cette simple phrase. Dieu veut te sauver parce qu'il t'aime. L'amour et la motivation de Dieu. Laisse cette vérité te saisir. Le Dieu de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a créé toutes les galaxies, le Dieu trinitaire. L'alpha, l'oméga, le libérateur, le défenseur de la veuve et de l'orphelin, celui qui dirige l'histoire, qui tient le monde dans ses mains, ce Dieu-là
t'aime d'un amour qui surpasse tout. Dieu t'aime. Et Pâques est en réalité la plus belle des manifestations, des matérialisations de la plus belle des histoires d'amour de tous les temps. Mon objectif ce matin est de te démontrer à quel point l'amour de Dieu pour toi est juste extravagant. Je vais vous démontrer ce matin à quel point l'amour de Dieu ne ressemble à aucun amour que tu peux trouver sur cette planète. J'ai hâte pour ce message. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 nous dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Et l'histoire que je vais vous raconter ce matin est une histoire folle, mais ça nous dit que cette prédication est en même temps une sagesse et une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Ma prière pour toi, c'est qu'après avoir écouté ce message, plus jamais dans toute ta vie, peu importe ce que tu traverses, tu ne doutes une seule seconde de l'amour de Dieu pour toi. Ma prière est que dans tes moments les plus sombres, quand tu auras fait la pire des gaffes qu'on peut faire et que tu te demandes même si tu peux encore revenir vers Dieu, tu te souviennes que Dieu continue de t'aimer, de te chercher, de te poursuivre afin de te restaurer parce que ça, c'est ce que Dieu fait. Quand dans les pires moments de doute, quand le diable soufflera à ton oreille que tu n'es pas assez bien, pas assez fort, pas assez parfait, pas assez bon, quand il te dira c'est trop tard pour toi, que tu puisses te souvenir de ce message et te rappeler que Dieu est encore là pour te relever, pour te consoler encore et pour te restaurer. Dieu veut faire de toi celui qu'il a prévu que tu sois avant même ta naissance. Paul nous parle d'un amour qui surpasse toute connaissance dans Éphésiens chapitre 3. Et le titre de mon message ce matin, c'est l'impact de l'amour. Je voudrais vous expliquer l'amour de Dieu. Pourtant, 1 Corinthiens nous dit que l'amour de Dieu surpasse toute connaissance, toute compréhension, toute intelligence. Alors, comment puis-je avoir la prétention ce matin de vous dire, je vais vous expliquer l'amour de Dieu, large, profond, grand. Comment expliquer quelque chose qui n'est pas explicable, qui n'est pas concevable, saisissable? C'est ce que Paul dit, traiter de l'amour de Dieu est un des sujets les plus difficiles, parce que quand on explique quelque chose, on a besoin d'avoir des références, on a besoin de faire des comparaisons, on est obligé de rattacher notre explication à quelque chose qui est déjà connu. Sinon, c'est impossible d'expliquer quelque chose de nouveau. Mais à quoi comparer l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, certains diraient l'amour d'un père, mais à un moment donné, c'est bancal. Certains vont dire l'amour de mon père n'est pas très exemplaire, l'amour d'une mère, l'amour des amoureux. À un moment donné, tout est bancal. La raison est que l'amour de Dieu est vraiment un amour qui n'existe pas sur terre. Et dans l'Ancien Testament, Dieu se trouve devant le même constat. Comment démontrer à mon peuple et à tous les hommes et les femmes de l'histoire l'amour que j'ai pour eux? Et Dieu va décider de faire quelque chose de très spécial. Dieu va décider non plus de dire à son peuple « je vous aime », mais il va décider de démontrer son amour envers son peuple en utilisant la vie d'un prophète. Un prophète à qui il va demander de faire des choses complètement folles dans le seul but de nous dire « voilà comment je vous aime, voilà à quoi ressemble mon amour pour vous ». Le nom de ce prophète, c'est Osée. Et Osée, vous savez, Osée est un prophète de l'Ancien Testament. Et les prophètes sont là pour parler au peuple de la part de Dieu. Sauf qu'avec Osée, Dieu veut faire comme un électrochoc à son peuple. Et Dieu va dire à Osée, tu vas pas seulement parler, mais c'est ta vie, c'est ton expérience qui va être un message pour le peuple. Et notre histoire, l'histoire d'Osée, commence bien sûr dans Osée chapitre 1 verset 1. Ça nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Beéri, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Alors, c'est juste les noms des rois de Juda et d'Israël. On a leur histoire dans le livre des rois et des chroniques, mais c'est juste pour nous situer dans l'histoire. On est 750 ans avant Jésus-Christ, et Osée est un prophète du royaume du nord, donc d'Israël. Verset 2. Attention, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, ceci est le verset préféré de tous les gars célibataires qui vont dire Amen. La première fois que Dieu adresse la parole à Osée, il lui dit « Va, prends une femme.
Vous pouvez dire amen à ce verset tellement spirituel, les gars célibataires. Je sais que Dieu vous parle ce matin comme jamais. Va prendre une femme, amen, amen. Imagine le gars est en train de prier, Seigneur, parle-moi. Et Osée célibataire, montre-moi ce que tu veux dire à ton peuple. Et Dieu lui dit, prends une femme. Oh Seigneur, il y a un chant qui monte en mon cœur de tout mon être, alors s'élève un chant. Osée est là, alléluia, amen. Merci pour la parole de Dieu, va prendre une femme. Regardez, il va vite redescendre de son nuage parce que Dieu lui dit un truc très bizarre. Il lui dit, va, prends une femme qui se livre à la prostitution. Tu peux imaginer Osée le prophète, le gars qui s'est gardé pur dès son enfance, il se garde. Et Dieu lui demande quelque chose tellement fou, il est là, Seigneur, mais pourquoi? Voici la réponse de Dieu. Car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Ok, parenthèse. Restez avec moi, on va continuer l'histoire, mais il faut comprendre quelque chose, c'est que au temps d'Osée, Israël était dans un temps de prospérité, de victoire, de paix, de richesse. Et lorsque tu regardes à l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, tu remarques qu'il y a toujours comme un cycle qui se répète. Le cycle est celui-ci. À chaque fois qu'Israël est dans un temps de prospérité, de paix, il s'éloigne de Dieu presque automatiquement. Tout va bien, on n'a plus besoin de Dieu, alors on s'éloigne de Dieu. Et puis quand ça commence à aller mal, on revient vers Dieu. Ça vous rappelle rien? J'ai été comme ça, peut-être que toi aussi. C'est très subtil cette fois-ci parce que ils s'éloignent de Dieu, mais c'est dans leur cœur. C'est pas dans les faits. Ils ne rejettent pas complètement Dieu, la loi de Moïse, les traditions, tout ça. Non. En réalité, ils s'éloignent de Dieu tout en restant très religieux. Ils continuent à croire en Yahweh, offrir un culte, et même de temps en temps, ils offrent les sacrifices, mais en même temps, ils tolèrent le péché et d'autres dieux. Ils sont partagés. Ils offraient des sacrifices à l'Éternel, mais aussi à des dieux païens, à des idoles. Ils étaient avec Dieu dans les faits, mais leur cœur n'y était plus, parce qu'ils avaient remplacé Dieu par le matérialisme et l'adoration d'autres dieux. Et c'est pour ça que Dieu dit « le pays se prostitue ». En langage moderne, ça veut dire quoi pour nous? On pourrait dire que c'était des chrétiens qui allaient encore à l'église, mais leur cœur était loin du Seigneur, loin de Dieu. Dieu n'était pas sur le trône de leur vie. C'était des chrétiens qui aimaient que Jésus soit leur sauveur, mais qui ne l'acceptaient pas comme le Seigneur de toute leur vie. Celui qui a tout à dire dans leur vie, même des choses qui ne leur plaisent pas. Et Dieu veut réveiller son peuple, comme je crois Dieu va réveiller plusieurs ce matin par ce message, l'impact de l'amour. Dieu dit à Osée, tu vas aller prendre cette femme prostituée et tu vas la marier et tu vas être un mari pour elle et tu vas l'aimer, tu vas lui donner des enfants et tu vas en prendre soin. Et si vous lisez la suite de l'histoire, c'est très poétique et pas toujours facile à comprendre si vous n'êtes pas habitué au langage de l'Ancien Testament. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que Osée va obéir à Dieu. Il va se marier avec une femme qui s'appelle Gomer, une prostituée, et il va l'aimer. Il va l'aimer tellement fort, sauf qu'à un moment donné, Gomer va le tromper. Elle va littéralement lui briser le cœur. Elle va l'abandonner. Et lui, il va la pardonner. Encore et encore et encore. Vous allez voir jusqu'à quel point Osée va aller pour récupérer le cœur de son épouse. Un portrait de l'amour de Dieu. Au verset 3, ça nous dit « Alors Osée alla prendre Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. » Alors, c'est juste une ligne dans la Bible. Ça, c'est le style de l'Ancien Testament, mais il faut réaliser que c'est des vraies personnes dans la vraie vie. Et donc, ça prend un peu plus de temps qu'une ligne dans la vraie vie pour demander quelqu'un en mariage, pour se marier et pour faire des enfants. On peut imaginer leur vie. Pendant tout un laps de temps, comme tout le monde, les choses se sont bien passées pour Osée et Gomer. Il la demande en mariage. Et elle dit oui. Et ils se marient, ils essaient d'avoir un enfant. Peut-être qu'ils ont des projets, on va déménager, on va décorer ensemble, on va acheter une maison et le petit fera du foot et la petite fera de la danse. Et je suis sûr qu'au début, Gomer, qui avait un lourd passé, eh bien, il y a cru.
En mode, j'ai moi aussi droit au bonheur. J'ai moi aussi droit à vivre cette vie dont j'ai toujours rêvé. J'ai un mari qui m'a choisi et qui m'aime. Ils ont un enfant et tout semble bien. Mais on ne sait pas pourquoi. Le texte ne nous le dit pas, mais à un moment donné, alors que la routine commence à s'installer dans le couple, Gomer a commencé à regarder en arrière, à regarder à sa vie d'avant. J'imagine, peut-être, trop de pression, trop de responsabilités, oser, pas souvent à la maison à cause du travail, quelques incompréhensions comme dans tous les couples. Vous savez, quand on a trop de pression, on a souvent tendance à retourner en arrière, à retourner à notre zone de confort, à idéaliser le passé. Même si le passé était n'importe quoi, même quand c'est n'importe quoi là derrière, on a tendance à retourner en arrière, à retourner à ce qu'on connaît, un peu comme le peuple d'Israël dans le désert. Et Gomer, tu peux imaginer, elle n'est pas bien, elle n'est pas heureuse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il la trouve souvent en train de pleurer, trop de pression, les responsabilités. C'est comme trop pour elle. Peut-être quelqu'un connaît ça. Et pourtant, vous savez, c'est intéressant parce que le nom Gomer signifie la femme comblée. Je ne sais pas si tu peux imaginer, mais à chaque fois que quelqu'un prononce, à chaque fois que quelqu'un l'appelait Gomer, la femme comblée. Mais elle sait profondément qu'elle est loin d'être comblée. C'est même tout le contraire. À chaque fois qu'on prononce son prénom, c'est comme un coup de poignard dans le cœur. Et la femme comblée, et dans son cœur aussi, vous saviez, je ne suis pas comblée. Je fais toutes sortes de choses pour combler mon cœur, mais je suis vide à l'intérieur de moi. Ça parle à quelqu'un ce matin. Et Gomer, après s'être mariée et avoir eu un enfant, elle a commencé à regarder en arrière dans sa vie, jusqu'au jour où elle a décidé de pas juste regarder en arrière, mais de retourner en arrière. Peut-être son ex-amant, peut-être ce gars qui la fait toujours rire au travail. Il y a ce voisin qui est tellement gentil avec elle, ce collègue qui est tellement compréhensif, avec qui elle se confie trop. Et arrive ce qui devait arriver. Elle finit par tromper Osée. Et Osée finit par le savoir classique. Écoutez le cœur brisé de cet homme. Plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari. Qu'elle retire de son visage ses prostitutions et d'entre ses seins ses adultères. Tu sens le langage d'un homme qui souffre, qui utilise des mots forts. En plein d'endroits dans le livre, tu peux sentir la douleur du cœur de cet homme blessé, trahi, déchiré. Imaginez la scène. Ce sont de vrais gens dans la vraie vie. Gomer marie Osée, il la sort de sa vie. Tout nous laisse penser que pendant un temps plus ou moins long, ils y croient tous les deux à cette relation. Il y a des enfants, ça va bien. Ils sont ensemble et ils espèrent le meilleur. Mais à un moment donné, elle commence à être divisée dans son cœur. Elle commence à regarder à sa vie d'avant. Et de fil en aiguille, elle devient infidèle à son mari. D'abord dans son cœur, mais ensuite dans les faits. Elle le trompe et sûrement que quand c'est arrivé, elle a regretté. Elle s'en est voulu tellement, c'est certain, elle s'est promis de ne plus jamais recommencer. C'est juste un faux pas, il ne faut pas que Osée le sache. Je ne le ferai plus jamais. La réalité est qu'un premier pas est devenu un deuxième et un troisième faux pas. Et Gomer tombe enceinte de l'un de ses amants, ça nous dit les enfants de sa prostitution. Les commentateurs nous apprennent que certains des enfants d'Osée ne sont même pas ses enfants. Je ne sais pas si tu peux imaginer. Gomer ne peut plus cacher sa faute. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Alors elle va revenir vers son mari. Et lui, blessé, trahi, décide de la pardonner vraiment parce qu'il l'aime. Il l'aime au-delà de son péché, il l'aime au-delà de ce qu'elle a pu faire. Il a compassion de sa femme. Et vous savez, si l'histoire s'arrêtait là, on pourrait dire c'est incroyable, mais on connaît tous des histoires de pardon. Sauf que c'est loin d'être fini, parce que malgré tout ça, le problème de Gomer, le problème dans son cœur n'est pas réglé. Vous voyez, malgré le fait que son mari la reprend, à un moment donné, tout ça explose, tout ça éclate au grand jour, parce que Gomer décide de s'enfuir et d'abandonner tout le monde. Gomer est parti. Oh, c'est des vrais gens. Peut-être que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, on ne sait pas. Peut-être il y a eu des disputes et des incompréhensions et des reproches et je me sens étouffée, je ne suis pas heureuse.
Et un matin, alors que Osée l'a attendu toute la nuit, Gomer n'est jamais rentrée. Elle a définitivement quitté. Moi, je voudrais que tu puisses ressentir la douleur dans le cœur d'Osée à ce moment précis. Pouvez-vous ressentir son brisement? Pouvez-vous le voir cacher ses larmes quand les enfants lui demandent « Elle est où, maman ?» Lui qui s'est gardé pur toute sa vie pour elle, l'amour de sa vie. Malgré son passé, il la marie, mais elle le trompe et il décide de la pardonner. Mais elle le retrompe encore et elle tombe enceinte et il la pardonne et il élève les enfants comme les siens. Puis elle le quitte pour de bon, pour aller vivre avec son amant. Je ne sais pas, mais quand on lit cette histoire-là, il y a quelque chose qui se fâche en nous. Il y a quelque chose en nous qui se révolte. Il y a une colère. On a envie de crier « Gomer, qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste. » Peut-être de la colère, peut-être du dégoût. J'aimerais dire c'est normal qu'on ressente ça, parce que c'est justement pour ça que cette histoire se trouve dans la Bible, qu'on ressent tous ce que nous sommes en train de ressentir maintenant. Sauf que cette histoire est un miroir de nos vies. Un miroir de nos vies. Gomer, c'est toi et moi. Osée, c'est Dieu dans cette histoire. Je suis Gomer. Je suis celui qui a tendance à m'éloigner de Dieu encore et encore et encore. Je suis celui qui donne priorité à autre chose qu'à lui. Et je ne réalise pas à quel point je blesse le Seigneur lorsque je mets mon affection, mes priorités sur quelque chose d'autre que lui. Lorsque je me retourne vers d'autres choses qui ont plus d'importance dans mon cœur que Dieu, alors je brise son cœur lorsqu'il ne fait pas partie de l'équation de ma vie, de mes projets. Lorsque je vis ma vie en contemplant Dieu au dimanche matin, lorsque la prière, ce moment où je peux connecter avec Dieu, ne fait pratiquement pas ou plus partie de ma vie. Oh, le jeûne, c'est bien pour les autres, la prière, c'est pour les autres, la parole, c'est pour les autres. De fil en aiguille, tu deviens Gomer. D'abord dans la pensée et puis dans les faits. Gomer est parti définitivement. Imaginez Osée. Sa femme vient de le quitter. Il est dans la douleur. Et à un moment donné, tu peux penser qu'il crie à Dieu, Seigneur, pourquoi? J'ai tellement mal, j'aurais jamais imaginé ça. Le Seigneur répond, c'est comme ça que je me sens quand tu t'éloignes de moi. C'est comme ça que mon cœur se brise quand mes enfants que j'aime me tournent le dos et m'oublient. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Tu sais, s'éloigner de Dieu. On peut s'éloigner de Dieu de plusieurs manières. Tu peux t'éloigner de lui en dehors de l'église. Je ne vais plus à l'église, les chrétiens, je suis déçu, les églises, tout ça, blabla. Et tu quittes Dieu. Tu brises son cœur. Mais il y a une autre façon plus subtile de s'éloigner de Dieu. Alors qu'on est assis à l'église chaque semaine, et même à le servir, on continue à s'éloigner de lui dans notre cœur quand on est totalement pris par autre chose que lui. Quand on est pris par nos affaires, nos projets, notre argent, notre travail, notre diplôme, notre vie. Et on oublie le Seigneur. Et Dieu dit, quand vous m'oubliez, vous voulez savoir comment je me sens? Je me sens comme ça. Vous savez, l'histoire n'est pas finie. Quelle image incroyable ce matin. Ça va devenir de plus en plus fort. Gomer est parti. Eh bien, Osée va partir à sa recherche. On n'a pas le temps d'aller dans toutes les facettes de ce texte, mais on découvre que lorsqu'elle est partie de la maison, Osée, après sa tristesse, son cœur brisé, bien sûr, au lieu de ruminer sur lui-même, va partir à la recherche de sa femme. Il va continuer à la poursuivre. Il la cherche partout. Oh, il se fout pas mal de ce que les gens peuvent dire de lui. Il exprime sa souffrance, il exprime son amertume, mais il la cherche parce qu'il aime. C'est ce que Dieu fait. J'aimerais dire, si tu es loin du Seigneur dans l'église ou hors de l'église, si tu es loin de lui, il te cherche. Il est à ta poursuite, il te cherche passionnément. C'est pour ça que tu écoutes ce message aujourd'hui, parce qu'il cherche ton cœur. J'aimerais dire, si tu es loin du Seigneur, Dieu n'arrêtera pas de te chercher. Dieu est à ta poursuite et il n'arrêtera pas. Je m'adresse à ceux qui ont déserté les églises ce matin, ceux qui n'ont plus le temps pour Dieu, ceux qui sont déçus des églises. Peut-être que comme moi, pendant une période de ta vie, tu marchais avec Dieu, puis tu t'es éloigné dans ton cœur, personne ne l'a vu, puis tu t'es éloigné physiquement,
et ta vie est devenue n'importe quoi, Dieu te cherche pour une seule raison. Il t'aime. Et ma prière est que tu reconnectes avec lui au travers de ce message. Peut-être que certains disent, tu sais, c'est la façon de parler, oh, j'ai trouvé Dieu. J'aimerais te dire, tu n'as pas trouvé Dieu. J'ai pas trouvé Dieu, c'est lui qui m'a trouvé. Amen. Dieu n'est pas perdu. Dieu n'a pas besoin d'être retrouvé. C'est toi et moi qui sommes perdus. C'est nous qui avons besoin d'être trouvés par Dieu. C'est nous et il nous poursuit ardemment. Il est infatigable, il ne lâchera jamais. Comme Osée cherche Gomère. Vous voyez, à un moment donné dans cette histoire, ça nous dit que, regarde, c'est complètement fou, mais Osée finit par retrouver Gomère. Il finit par retrouver ses traces. Il sait exactement où elle est. Lisez avec moi, chapitre 2, verset 5. Il dit, « Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, « J'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » On va expliquer tout ça, mais ce qu'elle dit, c'est que je vais aller vers ceux qui pourvoient à mes besoins, vers mes amants, vers ceux qui me donnent le lait, l'huile, ma boisson, tout ça. Et regardez la réponse d'Osée au verset 8, juste un peu plus bas. Oh, c'est trop bon. Elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, ainsi que l'or et l'argent que je lui prodiguais et que l'on a consacré au service de Baal. Ce que certains commentateurs bibliques proposent sur cette partie-là, c'est que lorsque Gomère est parti de la maison et que Osée a fini par retrouver sa trace, il savait très bien où elle était. Mais il savait aussi que ce n'était pas le moment de la forcer à rentrer. Elle n'était pas encore assez brisée. Alors ce qu'il a fait, sachant que celui avec qui elle était ne prenait pas soin d'elle, il a commencé à pourvoir lui-même à ses besoins sans qu'elle le sache, sans qu'elle sache que c'était lui. Elle ne le savait pas, elle croyait que c'était son amant, mais c'était l'amour de son mari qui lui donnait le blé et la nourriture et l'or et l'argent. C'était moi qui lui donnais le pain et l'eau, mais elle ne le sait pas. C'est son mari qui pourvoit pour elle. Elle n'avait pas compris que c'était moi. Oh. Fais tellement pareil avec Dieu. Tu penses que ce monde t'apporte vraiment quelque chose de bon? On a la stupidité de croire que ce monde nous donne des choses. Mais c'est Dieu qui prend soin de toi, même loin de lui. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui permet que tu respires, même loin de lui, parce qu'il continue de te poursuivre inlassablement et à pourvoir pour toi. Et moi, je suis reconnaissant, tellement reconnaissant que Dieu m'a poursuivi une période de ma vie. Il ne m'a pas laissé aller dans mon obstination à m'éloigner de lui. Dieu m'a poursuivi, Dieu m'a cherché et je suis reconnaissant. Je lui dis merci pour ça. Oh, pouvons-nous applaudir la grâce de Dieu partout où vous êtes à la maison? N'ayez pas peur de montrer à vos enfants comment vous adorez Jésus, à quel point il est digne. Oh, la Pâque, l'impact de l'amour. Osée poursuit son épouse et même à un moment donné, il parvient à lui parler. Il parvient à reconquérir son cœur et elle se laisse convaincre par l'amour de son mari. Elle ouvre ses yeux sur son amant qui n'a rien fait d'autre pour elle que d'abuser d'elle, comme le diable abuse de toi. Lis avec moi le verset 14, ça dit « C'est pourquoi, voici, je vais la reconquérir, je veux la tirer et la conduire au désert. » Et là, je parlerai à son cœur. Peut-être que quelqu'un passe par un désert ce matin. Et il y en a, tu traverses un moment de frustration, un moment de désert parce que tu t'es éloigné de Dieu. Ta vie ressemble à un désert. Il y a un moment donné, peut-être tu t'es posé la question, mais est-ce que je suis maudit? Est-ce que le diable se déchaîne contre moi? J'aimerais dire, c'est pas le diable. C'est Dieu qui permet certains déserts pour que tu le vois lui, pour un face-à-face avec lui. Il veut reconquérir ton cœur. Pas en t'obligeant, pas en te menaçant. Il pourrait, mais il veut que tu le veuilles. Ça se passe au niveau du cœur. Il nous attire par des coradages d'amour, la Bible dit. C'est ça l'impact de l'amour. Regardez, ça va plus loin. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. Verset 15, là je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Accord deviendra comme une porte d'espérance. Ça nous parle de la vallée d'Accord qui signifie affliction, tourment, trouble, dérangement, la vallée d'Accord. C'est comme ça que Dieu agit toujours. C'est ce que Dieu fait.
il prend ce qui était pour te détruire, pour te mettre à terre. Et il en fait le meilleur moment de toute ta vie. Si tu traverses un désert en ce moment, n'oublie pas ceci. Dans chaque désert, Dieu place une porte de sortie. Dieu ne t'amène jamais dans un désert sans issue. Il y a une porte. La vallée d'Achor qui se transforme en porte d'espérance. Savez-vous ce que Dieu dit? Il dit même dans la vallée. Mais pas n'importe quelle vallée. Dans la vallée de la vallée. Dans la vallée d'Achor, il y a toujours une porte. Un moyen d'en sortir. Même dans la crise la plus profonde que tu traverses, dans le désert le plus désert que tu traverses, il y a une porte. Et l'apôtre Jean nous dit que cette porte porte un nom. Oh, cette porte porte le beau nom de Jésus et ça nous dit que tous ceux qui passent par la porte trouvent le salut. J'aimerais te dire, prends courage. Parce que si tu es dans la vallée d'Achor, du désespoir et de larmes, il y a une porte pour toi. Il y a une porte. Dieu n'a qu'une stratégie. Aimer, aimer, aimer encore. Oser la recherche, il finit par la reconquérir. Et c'est fou. Chapitre 3, verset 2, ça nous dit « Je la rachetai pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. » Je vous explique. Regardez bien ce qui se passe. Elle quitte son mari. Elle abandonne ses enfants. Elle passe d'un amant à un autre, à un autre. Elle devient une loque humaine jusqu'au moment où elle devient une esclave. Et elle se retrouve sur le marché des esclaves. Son mari la voit là. Ça existe encore aujourd'hui, malheureusement, l'esclavage des êtres humains. Et cette femme, Gomer, qui se fiait tellement dans son apparence, son pouvoir de séduction, elle est tombée tellement bas. Il n'y a même plus un homme qui veut d'elle, même pour abuser d'elle. Mais oser la voix, son cœur se serre au-dedans de lui, il l'aime, c'est sa femme. Et imagine, elle est vendue aux esclaves au plus offrant, les enchères commencent, et 5 pièces, et 10 pièces, et plus encore. Tu peux imaginer oser pousser tous les hommes qui étaient là autour d'elle, en train de la dévisager et de la déshabiller du regard. Il pousse tout le monde, et il retire les chaînes des mains de sa femme et des pieds, et il la prend de ses bras, il la rachète. Et Gomer n'a aucune idée de ce qu'il va faire d'elle. Elle se dit sûrement qu'il va faire de moi son esclave. Il va se venger, il va me faire la morale. Sauf que lui, il l'amène à la maison. Elle n'ose même pas lever le regard après tout ce qu'elle lui a fait. Elle est au fond du fond. Et lui commence à laver son visage tout doucement. Il commence à lui parler. Gomer, regarde-moi. Elle n'ose pas le regarder. Gomer, regarde-moi. Plus personne ne te fera de mal. Je vais m'occuper de toi. Tu es chez toi. Tu es chez toi, plus personne ne mettra la main sur toi. Et elle se sent tellement sale et brisée. Elle pleure. Et elle n'ose même pas accepter le pardon de son mari. T'es-tu déjà senti comme ça devant Dieu? Mais c'est littéralement le portrait de Dieu qui te dit « Je t'ai déjà pardonné ». Oh, Gomer a beaucoup péché, mais l'amour d'Osée est plus grand que les péchés de Gomer. L'amour de Jésus est plus grand que tes péchés. Il te cherche, il te parle, il te rachète, il veut reconquérir ton cœur. Ne laisse pas le diable te dire que c'est trop tard. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Est-ce que tu vas l'accepter et le croire ce matin? Osez parle à son cœur. Et c'est la force de son amour, la force de sa bonté, pas ses reproches, pas ses menaces, mais son amour qui va finir par casser la carapace de Gomer. Et elle finit par regarder son mari dans les yeux. Et là, écoutez bien ce qu'elle voit. Elle voit enfin dans les yeux d'Osée un amour inconditionnel qui va la pousser à l'aimer à son tour. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes Dieu et sa parole? Cette histoire, ce n'est pas l'histoire d'Osée et de Gomer, c'est l'histoire de toi et de Dieu. C'est l'histoire de Pâques. Pâques, c'est la plus belle histoire d'amour, un amour qui n'existe pas sur terre. Peut-être certains vont dire, pasteur, tu vas loin, j'ai pas fait des choses si graves, moi. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la présence de Dieu. On a tous meurtri à un moment donné le cœur de Dieu, par des paroles, par des pensées, par des agissements. On a tous péché et on est tous Gomer. On a tous besoin d'un sauveur qui dit « Je vais te laver, je vais te restaurer, je vais combler ton cœur. Tu seras celui qu'on appelle combler à juste titre. » Il y en a ce matin. Tu as résisté à la grâce de Dieu toute ta vie. Parce que tu as eu l'illusion de penser que ce monde était meilleur pour toi, que ce monde avait plus à t'offrir. Laisse-moi te dire que celui qui
t'a nourri tout ce temps, c'était le Seigneur. Et ce matin, Dieu t'appelle à cesser de résister à sa grâce et à le recevoir. Arrête de chercher le bonheur dans ce qui te détruit, mais ouvre ton cœur à son amour. J'aimerais qu'on prenne un moment de révérence. La présence de Dieu est là. Il veut faire une œuvre particulière ce matin. Dieu veut faire une œuvre. Je veux donner une opportunité. Je veux donner une opportunité à quelqu'un ce matin. Je voudrais demander à tous les croyants de fermer les yeux et de commencer à prier. Si tu écoutes ce message, tu sens dans ton cœur que tu as besoin d'ouvrir ton cœur à l'amour et à la grâce de Dieu. Si tu veux dire, Dieu, je cesse de résister à ta grâce. Je viens vers toi, je sors du désert ce matin. Et la vallée d'Achor va devenir pour moi une porte d'espérance. Alors je veux prier pour toi. Pendant que tout le monde prie à la maison, si tu veux donner ta vie au Seigneur pour de bon et sincèrement, si tu veux revenir au Seigneur parce que tu t'es éloigné de lui, que ce soit dans l'église ou hors de l'église, je veux t'inviter à faire une simple prière. Fais cette prière avec moi. Tu dis simplement, Seigneur Jésus, je me repens de t'avoir tourné le dos. J'ai besoin de ton pardon. Je crois que par ta mort à la croix, tu as prouvé ton amour pour moi. Je le reçois, je l'accepte par ta grâce. J'arrête d'être divisé dans mon cœur et je me décide pour toi. Je crois en toi, Jésus, et je te reçois comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te fais confiance, Seigneur, et je promets de te suivre. Je reçois maintenant le salut comme un cadeau immérité. Jésus, merci de m'avoir sauvé. Amen. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont fait cette prière ce matin. Tous ceux qui disent, je n'ai pas tout compris, mais je sens dans mon cœur que Dieu m'aime. Je prie aussi pour tous ceux, Seigneur, qui jusqu'ici avaient un cœur divisé. Je te demande de les bénir. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau.
Fais-moi un vase, fais-moi une offrande, fais-moi ce que tu veux que je sois. Non, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Fais déborder ma vie. Quand le vin est nouveau, amen. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Qu'un feu nouveau brûle en moi. Que ton feu brûle en moi. Ah. Que ton feu brûle en moi. Oh. Un feu d'amour, un feu de paix, un feu de compassion. Que ton feu brûle en moi. Un feu d'amour, un feu de paix, un feu de compassion. Que ton feu brûle en moi. Oui, un feu d'amour, un feu de paix, un feu de compassion. Que ton feu brûle en moi. Un feu d'amour, un feu de paix, un feu de compassion. Que ton feu brûle en moi. Un feu d'amour, donne-moi ton amour et donne-moi ta paix. Oh, que ton feu brûle en moi. Oh, que ton feu brûle en moi. 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 Je n'ai rien à offrir, mais tu m'as tout donné. Alors donne-moi plus. Je veux être plus comme toi. Donne-moi tes yeux pour voir le monde. Donne-moi tes yeux pour aimer les gens.
offrir, non. Rien à offrir à part cette louange qui s'élève vers toi. Cette louange qui s'élève vers toi. Cette louange qui s'élève vers toi. Merci au groupe de louanges, merci pour votre fidélité dans le service. Merci également au pasteur Salvatore pour ce message sur l'amour qui, je suis certaine, vous a béni. Alors suivez-nous également dimanche prochain pour la suite et fin de notre série Carême 2.0 avec un message sur l'impact de la résurrection. Quel message à propos dimanche prochain, c'est dimanche de Pâques. Alors au programme, un culte un petit peu spécial avec des surprises, donc surtout ne manquez pas ça. C'est également une belle occasion d'inviter vos amis et vos familles, donc je vous encourage vraiment, n'hésitez pas à les inviter. De même, si vous êtes nouveau, si vous nous suivez pour la première fois, sachez qu'on a une belle équipe, la Welcome Team qui se tient à votre disposition pour répondre à vos questions ou même simplement discuter avec vous. Donc pour cela, n'hésitez pas à remplir le formulaire en ligne qui se trouve dans le descriptif sous la vidéo. Alors dimanche prochain également pour Pâques, nous aurons le privilège de reprendre la Sainte Seine ensemble pendant le culte et de nous rappeler encore le sacrifice de Jésus, son amour pour nous. Alors n'oubliez pas de préparer les éléments, de préparer de quoi prendre la Sainte Seine pour dimanche prochain pendant le service. Nous allons passer maintenant à la partie des dîmes et offrandes. Alors comme d'habitude, vous pourrez voir ici en dessous donc de la vidéo toutes les informations nécessaires pour pouvoir vraiment pratiquer votre générosité. Alors on va lire ce matin un petit texte simplement où on voit vraiment Paul qui partage des informations par rapport à un de ses voyages missionnaires et la manière dont les églises là-bas ont pu vraiment manifester la générosité et leur amour. Alors ça se trouve dans 2 Corinthiens 8, on va lire de 1 à 3 et 8 à 9. Frères et sœurs chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dieu a montré ses bienfaits dans les églises de Macédoine. Beaucoup de souffrances les ont mis à l'épreuve, mais elles sont restées très joyeuses. Et elles ont donné beaucoup, sans compter, malgré leur très grande pauvreté. Les chrétiens ont donné ce qu'ils pouvaient, et même plus que cela, j'en suis témoin. Ils l'ont fait, et pourtant, on ne leur a rien demandé. Un petit peu plus loin, versets 8 et 9. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, je vous ai seulement raconté avec quelle rapidité les autres églises ont agi. De cette façon, je vous donne l'occasion de montrer que votre amour est vrai. En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Amen. Vous savez, donner, c'est un acte d'amour. Et ici, Paul nous dit même que c'est une occasion de montrer que notre amour est vrai. Alors, donner, c'est vraiment aimer Dieu. Donner, c'est aimer notre prochain. Vous savez, être fidèle dans la pratique de la générosité, c'est vraiment réellement déclarer que Jésus est Seigneur de tous les domaines de notre vie. Alors, donner, c'est aussi un acte de confiance. Vous savez, vivre le miraculeux avec Dieu, ce n'est pas attendre de recevoir la bénédiction pour ensuite bénir, mais c'est vraiment par la foi de décider de donner et de compter sur la fidélité de Dieu. Alors ce matin, je vous encourage vraiment à expérimenter la fidélité de Dieu dans le domaine des finances. Alors ce matin, soyons généreux pour honorer Dieu, pour encourager l'œuvre de Dieu,
pour vraiment mettre aussi en pratique notre confiance que nous avons en lui et démontrer vraiment notre amour pour lui et aussi envers notre prochain. Quelques annonces. Comme ce les dimanches, les enfants eux aussi recevront une vidéo sur le groupe WhatsApp et également sur la page Facebook Kids Impact. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe qui s'occupe de nos enfants dimanche après dimanche et qui les bénit et qui leur fait vraiment beaucoup de bien. Merci à tous. Comme vous savez, nos réunions de prière ont repris, donc c'est à Saint-Hubert à 18h30 le jeudi. Malheureusement, les places sont limitées, c'est 15 personnes, alors il faut vraiment vous dépêcher pour vous inscrire. Les inscriptions, de toute façon, le formulaire est en bas de la vidéo. Donc, le jeudi, 18h30, prière avec Jean-Christophe. La formation des disciples reprend la semaine prochaine. Je suis sûre que vous êtes super heureux. Donc, les personnes qui ont validé le module 1 peuvent commencer le module 2 qui sera donné par Alessio. Pas de panique, si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre la formation, sachez que le module 1 recommence aussi cette semaine avec Adrien. Tous les horaires s'affichent à l'écran. Alors j'attire particulièrement votre attention sur l'importance de vous inscrire. Même ceux qui ont validé le module 1, vous devez vous inscrire à un horaire. Donc surtout si ce n'est pas déjà fait, vite, foncez le faire parce que la clôture des inscriptions c'est ce mercredi 31 mars. En tout cas, nous vous remercions pour votre fidélité. Donc, vraiment continuez à être présents au rendez-vous du dimanche pour pouvoir vraiment se voir, partager et surtout être bénis et louer le Seigneur ensemble. On va chanter un dernier chant ensemble. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine. Et surtout, on se retrouve juste après pour notre After Church. À la prochaine! Même dans la nuit, tes couleurs brillent. Qui peut fuir loin de ta grâce? Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour incessant. J'étais loin et plein d'hésitation, captif de mes propres distractions. Quand ton amour m'a rattrapé, donc je lâche et je danse. Montre-moi le sens de ma vie. C'est toi qui ne tarde. Ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. La 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 la. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Tes voix m'appellent à découvrir une nouvelle vie sans pareil. Le cœur du Père m'a captivé et je ne peux plus résister. Conduis-moi loin des sentiers battus, loin de tout ce que j'ai déjà connu. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Donc je lâche et je danse. Montre-moi le sens de ma vie. C'est toi qui ne tarde. Ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. La 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 la. C'est quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh. Donc je
Quand je l'esprit, je trouve la vie. Allez, qu'ils ensemble. Quand je l'esprit, je trouve la vie. La 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 la. Quand je l'esprit, je trouve la vie. Oh la la, oh la la. Quand je l'esprit, je trouve la vie. Oh la la, oh la la. Quand je l'esprit, je trouve la vie. Bon dimanche, à la semaine prochaine.